Ce podcast est soutenu par la boutique No Watch. Oh yeah, baby. Salut, c'est David de l'émission Sans Nom en direct des Maldives pour vous. Le soleil est éblouissant, mon dieu. Regardez ce décor merveilleux. Oh là là, c'est les vacances, c'est la plage, le soleil, tout le monde s'éclate sur la plage. Finis tes conneries s'il te plaît. Parce que... Quoi? Non, déjà c'est quoi cet éclairage de merde? Bah non mais c'était pour régler ça, c'est pour que les vacances, tu vois, la plage, tout ça. Mais tu peux pas innover comme ça, on est dans un studio mec, personne va le voir. Non mais tu me saoules. Non, c'est pas bon. Je m'en vais. Oui, va-t'en. I have a dream that one day Alors ça, c'est très tendu, mais vraiment intelligent. Et dans l'actualité cette semaine, comme vous avez pu le voir, il fait super beau, l'été pointe le bout de son nez, de son oreille, de son nez, je ne sais pas. C'est vrai, d'ailleurs on chie sur les Parisiens parce que vous avez du mauvais temps, vous êtes à la ville. Nous, à même pas 3/4 d'heure de train, nous avons la plage, l'océan, les belles nanas en mini-jupe. C'est très pédant ce que tu dis, Flo. Ouais, c'est très pédant. Moi je respecte les Parisiens. Mais c'est pas pédé. D'accord. Et donc le décor de l'émission a changé, comme vous pouvez le voir, on part du côté des Maldives, de la Méditerranée. Superbe rocher, coucher de soleil et plage avec des jeunes enfants qui nagent. Je vous laisse faire ce que vous voulez avec les enfants qui nagent. Et donc, pour changer l'actualité un peu meurtrière, de tout le climat un peu tendu, l'élection présidentielle qui est complètement à chier, on a décidé de vous passer un reportage sur la reproduction des lamasticots. Ces bestioles en voie de disparition, dont on ne parle pas assez. Et comme on aime les lamasticots, on aime la reproduction, ben... forcément. Reproduction des lamasticots. Papa, il y a des lamasticots qui baisent. Ah, tiens, je te fouette, salaud. En effet, le lamastico, pour faciliter sa reproduction, doit être fouetté régulièrement par un petit enfant péruvien issu des sources et des montagnes de la Péruvie. Bah, il baise. Ah, c'était vraiment très intéressant. Hein. C'est passé sur CBO hier soir. Enfin, 15 secondes de reportage entre le film porno du soir et celui du matin. Ok. C'est cool. Ah, c'est cool. Par contre, j'ai coulé tout mon stock de mouchoirs du coup. Comme vous le savez certainement, si vous possédez une tablette Android par exemple, ou un téléphone iPhone, tablette Android. ou un iPad, ou toutes ces choses-là qui vous permettent de jouer à des jeux vidéo, eh bien vous pouvez depuis très peu de temps télécharger Angry Birds Space, qui est la suite des différents Angry Birds qui étaient déjà sortis. Vous savez, les jeux où vous devez balancer des oiseaux comme ça sur plein de choses et les détruire sur des petits cochons. À ne pas essayer en vrai. Les pigeons ça rebondit vachement moins. Bien. Ouais. Sur l'habitude. Ce jeu est développé en partenariat avec la NASA. En effet, ils ont juste mis une notion de gravité pour cette fois. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer tout bêtement vos oiseaux qui retombent bêtement vers le sol comme dans les précédents Angry Birds, ben là en fait vous les lancez vers des planètes qui, selon leur force d'attraction, va modifier votre trajectoire et donc votre façon d'exploser des cochons. Et non, c'est vachement bien. Ouais. Et du coup j'ai testé le jeu parce que tu sais, moi j'aimais pas trop les anciens Angry Birds comme ça. Et ben là très franchement, c'est plutôt très sympa. Hein, on regarde, voilà, Ah, c'est vachement beau. Ouais, ok, tout à fait, voilà. Là, j'ai pas du tout gagné, mais franchement, c'est un jeu plutôt cool. Moi, j'ai déchargé ma tablette en ne jouant qu'à ça. On peut le télécharger gratuitement ou On pas? peut le télécharger gratuitement. Ah, j'allais pas payer pour ça, d'accord, ok. Voilà. Non, c'est un jeu cool. Moi, À tester, envoyez-nous vos meilleurs scores sur la page Voilà. Facebook, on en a rien à non, faire, mais c'est plutôt sympa. ça peut être sympa pour lire, voilà. Voilà, tout à fait. Jouer. Et alors, Rick, sexy cette semaine. Je vais changer un peu de registre en vous apprenant cette semaine comment on fait les bébés. Oui, la reproduction humaine. Beaucoup de gens se posent la question, moi encore, des fois il m'arrive le soir de me lever en disant mais comment on fait les bébés quoi? Eh bien, j'ai la réponse. Et Je oui, vais aller Florent. chercher, oui, voilà, un reportage tout simplement juste pour vous comme ça. Et du coup, on va vous apprendre comment faire. Suivez bien parce que c'est très intéressant et très instructif. Avant toute chose, il est nécessaire d'être plombier pour pouvoir se reproduire. Oh putain, elle est tellement bonne. Eh, il voit ma culotte. Il regarde ma culotte. Oh, le salaud. Putain, je la mangerai bien. Il est nécessaire que la femelle soit suffisamment aguichée pour naturellement venir vers vous. Oh, je me sens tellement aguiché. Oh, vas-y, aguiche-moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Vas-y, qu'est-ce que tu fais à me coller? Putain, je vais transpirer là, petite guenon. Aguiche-moi. Après cela, la femelle laissera le mâle naturellement peloter ses mamelles. Afin de procéder à la reproduction, le mâle sortira son sexe. Toutefois, la femelle sera généralement tentée par une multitude d'accessoires pour commencer. Le mâle, bien que plombier, saura tout à fait choisir les légumes adaptés au confort de sa demoiselle. Courgettes, concombres, carottes, tout ce qui est grand et dur saura la satisfaire. Ta carotte, elle est un peu petite. Tu peux me mettre ton concombre, s'il te plaît? Aucun problème.
Le mâle hésitera quelques secondes, puis procédera naturellement à une première pénétration végétale. Et voilà, vous savez désormais comment faire les bébés. Tu es sérieux là? Tu viens de passer un film de cul là, non? Hein? Non? Ça sera jamais diffusé. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage, écoute ce mec qui vote rien. Et dans la rubrique insolite cette semaine, oubliez toutes vos boissons gazeuses et autres choses super bonnes, fraîches que vous buvez en terrasse l'été, Oui. puisque la nouvelle boisson à la mode est l'urine. 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 En fait, une américaine de 53 ans est passée dans le reportage My Strange Addiction aux États-Unis et a présenté sa boisson phare, l'urine, puisqu'elle en boit tout simplement 2,3 litres par jour. Je comprends ta réaction, Florent, des images passent en même temps pour vous montrer, puisque non seulement elle en boit, mais elle fait des bains d'œil. Je ne savais pas que ça existait, des bains d'œil d'urine. Elle l'utilise dans son bain, elle l'utilise pour se brosser les dents, ce qui est complètement immonde. Et dans son bain, sur la peau, comme ça, elle adore se mettre de l'urine dessus. Apparemment, l'urine soignerait le cancer. Donc voilà, donc dès qu'un pote à vous est malade, vous n'avez plus qu'à lui pisser dessus. Bien sûr, libre à vous de mettre de la grenadine dans votre urine, de mettre des glaçons dedans, de la siroter avec des amis en bord de plage, je ne sais pas. Voilà, envoyez-nous vos meilleurs cocktails d'urine, et peut-être qu'on les passera à l'émission sans nom. Bonne soirée. Et c'est la chute de l'émission. Pourquoi il y a David Morano en fond? Je sais pas, ta gueule, t'es super moche. C'est pas très gentil. Hein. Bah t'es un connard. D'accord. Vous avez aimé cette émission? Et bien partagez-la sur les réseaux sociaux Facebook par exemple, Twitter, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses possibles. Et si vous avez pas aimé l'émission, eh ben c'est pas remboursé. Ah, t'as perdu 10 minutes de ton temps, connard. Exactement. Vous cliquez sur j'aime en bas, vous allez sur http://. Voilà, c'est bien. Facebook.com/émission son nom. Et bah vous allez voir que vous pouvez aimer la page. Il y a du contenu exclusif. Et ça c'est cool. Et c'est exclusif. Et si vous souhaitez soutenir les podcasteurs de chez No Watch, vous pouvez aller sur la boutique No Watch, cliquez en haut sur le lien la boutique et prenez-vous les plus beaux t-shirts du monde. Il y a Geek King, il y a la Geek Room, il y a plein de choses de toute façon, vous verrez, c'est plutôt sympa. Tu parles pas? J'aime violer des animaux morts. Ok. Sortir avec votre dieu. Enfin, il fait beau à Bordeaux, parce que vous les Parisiens, que dalle, comme d'habitude, s'en fout vous des avez Parisiens, du temps de on merde. leur chie dessus. 5 degrés de moins, c'est dommage. C'est dommage pour Pas vous. qu'on garde ça parce qu'on en chie dessus les Parisiens. Bah Non. si, c'est bien. Bon, au pire, on continue, il fera une coupure. À la Non, limite. non, c'est bien. Nous, on est à la plage, tout ça.